comment lier le système de quête au système de métier. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors avant tout, je vous invite à vous abonner, liker et partager un maximum cette vidéo. Et puis qui sait, peut-être qu'en retour, je pourrais partager aussi la vôtre de vidéos. Et du coup, on va pouvoir commencer. Donc dans les précédentes vidéos, on avait vu déjà comment faire telle ou telle chose avec le métier. Mais on avait aussi placé le système de métier, le système de quête dans le système de métier, je veux dire, excusez-moi. Donc maintenant qu'on a placé le système de quête avec le système d'inventaire, de dialogue et d'info perso qui est dedans, on va pouvoir faire en sorte d'interagir avec ce système de quête dans le système de métier. Alors pour ce faire, ça va être très simple. Premièrement, le système de quête fonctionne avec des personnages, voilà. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est placer directement les personnages dans le programme. Donc ce que je vais faire, donc on va se rendre dans Content dans IA. Ensuite ici on a le IA Player. Donc là bien évidemment si on l'ouvre, on a tout ce qui se rapporte au quête mode, tout ceci, et au dialogue. Voilà, on a tout ce qui se rapporte à ça. Et ce qu'on va faire, c'est aussi ouvrir, je crois que c'est dans, je sais plus si je l'ai créé, c'est dans, attendez, système de métier, et IA. On va juste se l'ouvrir aussi. Si vous il est déjà ouvert, c'est parfait. On se l'ouvre et ça tombe bien, je n'avais rien fait. Pourquoi? Ah oui, parce que c'est pas là que je l'ai placé, ok, autant pour moi. Donc en fait, celui-là, on peut déjà le supprimer. Voilà, vous pouvez le supprimer. Et ah ben c'est parfait, là on va faire remplacer par IA Player. Tout simplement. Et on fait remplace référence. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas dramatique. Si ça ne veut pas. De toute façon, c'est dans le widget de post-prise. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je sais pas pourquoi j'ai perdu le menu-ci. Je voulais garder ce menu-ci. Voilà, je veux le garder. On va aller dans widget, dans content system widget et ça. Dans graph et on va regarder si c'est bien fait. IA player, ok, on est parfait. Ça c'est fait. Du coup, quand on a fait ça, c'est sublime, on est parfait. On va revenir dans content et on va faire un truc pour simplifier les choses parce que là on va s'y perdre. Donc là il y a deux possibilités, soit dans content vous créez carrément un dossier pour le jeu, de par exemple caractère, level, prototype, starter content ou je ne sais quoi, on l'utilise peut-être pas forcément, donc vous pouvez par exemple créer un dossier. Ou alors vous faites des codes couleurs, donc là vous faites par exemple clic droit sur dialogue, color, et vous allez essayer d'avoir une couleur différente. Alors moi je vais mettre par exemple pour le dialogue du bleu, et enfin bleu-violet. Par contre attendez, setting, lock, content browser, voilà. Là je vais faire ça, et je vais prendre la même couleur pour ça. Système de métier, je vais prendre peut-être du noir. En fait, il se tient pas parce que c'est pas là que j'aurais dû le faire. Ça, on va laisser parce que c'est les choses par défaut. D'ailleurs, le personnage, on pourra peut-être le déplacer par la suite. Ensuite. On va faire IA, on va le mettre en blanc. Et personnage, on va le mettre en vert. Là, on va changer un peu, on a un petit vert comme ça. Et comme ça, tout le reste, c'est des choses qui sont par défaut. Alors ça, je crois que j'avais pas grand chose. Ouais, j'avais juste ça. Donc le game mode, je peux l'enlever. J'en ai plus besoin. Comment ça? Comment ça? Normalement, si vous avez suivi le tuto, vous n'aurez pas à avoir ce bug, vous. Ah, parce que j'ai pas pris le bon. Cast to cette personne BP. Ouais, j'ai pris le mauvais. Ok. Bon, vous si...
vous ne devriez pas y avoir ce problème. Voilà. Ok, donc là voilà, j'ai réglé ce petit problème, on est tranquille. Donc là, je reviens ici, dans Content, et là, je vais supprimer ceci, donc Delt. Là, on peut supprimer, ça fait rien de plus. Save, on avait quoi dessus? XP, argent, banque. Ok, ouais, c'était juste pour sauvegarder ça. Bon, là, il n'y a pas besoin forcément de sauvegarder les informations du personnage, hein, ça, c'est pas dramatique. On est plus sur le système de métier, donc vous aurez juste à regarder le système tout ceci. Ensuite, on est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que quand on est ici, donc là, je m'éloigne, je me rapproche de la chaise. Alors attendez, on va juste cliquer, on fait prendre poste. Ouais, c'est bon, ça l'a pris. Poste, ok. Alors oui, ah mais si, je peux bouger, ok. Non, autant pour moi, je me suis planté. On va recommencer. Pourquoi ça m'a fait ça? Alors, pour éviter un petit problème, ce que l'on va faire, je l'avais pas fait précédemment parce qu'on n'avait pas ce problème, c'est dans le IA Player ici, voilà, donc dans Event Graph, Event Interact ici. De toute manière, vous devriez avoir les erreurs, hein. On va déplacer ça, voilà, et on va faire inégal, comme ceci, et on va faire un branch. Voilà, comme ça, si c'est pas égal à rien, on fait ça, voilà. Et par contre, si c'est égal à rien, ben on ne fait rien. Ensuite, on est comme ça. Voilà. Voilà. Je vais essayer de faire un deux styles, on va faire comme ça. Donc, si on réfléchit, voilà, si c'est égal, si c'est pas égal à rien, on fait ça. Et on va faire pareil pour le starter, le start. Hein. On va faire ici, on va faire un peu différent. On va faire, je vais juste éloigner un peu, voilà, et je vais faire un convert. Voilà, très simplement un convert, voilà. Et c'est seulement si c'est égal à quelque chose. Voilà. Si c'est égal à rien, on ne fait rien. Et tant qu'à faire, on ne devrait pas avoir ce problème, mais on ne sait jamais, au cas où, on va se le faire sur le stop aussi. Comme ça, on ne sait jamais s'il y a quelque chose par la suite qui nous dirige sur ça. On aura ça de réglé, voilà. Et ça me semble pas mal. Ok, donc ensuite, si je fais le test, donc là, on s'éloigne, je reviens, voilà, je vais faire prendre un poste, je m'éloigne, et ça doit être bon. Alors si je m'approche, je ne... Ah si, il est par là, ouais voilà, je le vois. Alors on va juste régler l'autre petit problème. C'est dans le IA, on va lui mettre un mesh. Voilà. Après, bien évidemment, ce que vous pouvez faire pour simplifier les choses, c'est par exemple ici dans l'IA, ce que vous pouvez faire, c'est event begin play, vous faites mesh, voilà, vous faites ce que set skeleton mesh ici, voilà. Et ce que vous pouvez faire, par exemple, là, juste ici, c'est clic droit, promote to variable, que vous mettez en une instance éditable exposant spawn. Et après, je sais plus, c'était dans système info, widget, et ceci, graph. Et ici, là, si vous faites un rafraîchissement, ici, voilà, vous avez toutes les infos. Donc là, vous pouvez par exemple mettre, choisir un mesh spécifique. Et après, donc là, vous faites un, je sais pas, vous créez peut-être un dossier squelette ici, un AOE squelette et vous faites un hasard. Là, je vais pas le faire sur cette vidéo parce que je n'en vois pas l'utilité. Mais si jamais vous voulez, vous pourrez très bien le faire. Moi, pour cette vidéo, je vais pas le faire, donc je vais supprimer ça. Mais vous pouvez très bien le faire si c'est ce que vous souhaitez. Nous, on va juste garder un seul mesh, on va juste garder ce mesh. Comme ça, on est parfait.
Bon, ça c'est le premier mesh que j'ai fait, ok. Et là, prendre. Ok. Donc là, on a le mesh. Je vais d'ailleurs en faire un autre par là. Attendez, un autre ici, voilà. On va faire comme ça. On est parfait, ok. Donc on va se laisser comme ça. Et maintenant, ce qu'il va falloir, c'est pouvoir interagir avec les personnages. Donc par exemple, si on est... admettons, là, on va prendre l'exemple de serveur, hein, comme j'ai dit la dernière fois. On est serveur, donc par exemple, quand on va vers le personnage, il va nous dire qu'il veut par exemple aller à une table, qu'il veut manger tel ou tel truc. Donc là, ça va être avec ceci. Donc pour ce faire, on va faire appel au système de mission. Donc ce qu'on va faire, c'est dans quête, dans info, voilà, juste ici, ce que vous allez faire, c'est aller sur... non, on va pas aller sur quête mission, on va faire clic droit, miscellaneous data table. Voilà. Pensez bien à prendre celle-ci, hein, parce que la composite data table, c'est pas celle qu'on a besoin. Hein. C'est vraiment la data table, hein, pour pas que vous vous trompiez. Hein. On sait jamais. Ensuite, ici, on va taper quête, mission. Voilà. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Quête mission, on va faire OK. Là, on va taper serveur. Voilà, serveur. Comme ça, ce sera les missions de serveur. Voilà, là, on a des missions qui sont liées à des personnages. Là, on a des missions qui sont liées à des métiers. Voilà. Donc là, on a serveur. Donc, on va faire très simplement. Hop. Là. Donc, on va faire add, voilà, par exemple. Et on peut s'imaginer que, par exemple, il y a une mission qui s'appelle placer les clients. Voilà. Ça veut dire que là, il faut que les clients ils soient placés à une table. Donc là, mettre les clients à une table. Je sais, il faut un accent. Selon leur nombre. Voilà. Bon, on va pas se prendre la tête pour les fautes d'orthographe. Donc là, voilà, placer les clients. Donc là, on met une petite description pour dire qu'il faut mettre les clients à une table selon leur nombre. Hein. Donc s'ils sont 3 à 4, il faut des tables comme ça. Après, on peut bien évidemment faire en sorte de créer une mission où il faut justement sélectionner la bonne table. Donc ça, après, c'est à vous de voir si vous voulez. Mais ça, c'est avec la série de quêtes. Hein. Peut-être que je pourrais l'ajouter dans la série de quêtes, hein, on ne sait jamais. Hein. Si jamais vous avez des idées de missions, de choses comme ça peut peut-être s'ajouter dans la série quête. Hein. Même si à la fin de l'année, la série quête, elle se termine, je peux toujours continuer d'en faire par la suite. Hein. Comme les anciennes séries, comme Dialogue ou je ne sais quoi, si vous avez des idées. Mais voilà, là par exemple, ce sera juste d'aller installer une personne à une table. Maintenant, est-ce que voilà, il est mis sur une bonne table, ça, on s'en préoccupe pas. Tout de même, j'ai pas fait ça dans le système de quête, hein, mais si jamais vous voulez dans le système de quête, on pourra peut-être faire ça. Ensuite, objectif, c'est du coup placer place table. Voilà. Donc on va mettre entre parenthèses, on va mettre interaction, hein, ça veut dire interagir avec un objet, donc en cliquant sur la table. Et là, après, il y a juste à sélectionner un item. Donc là, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est créer un acteur. Voilà, donc par exemple, là, vous faites, je crois, c'est personnage, inventaire. Voilà, inventaire, item. Bah là, depuis l'item parent, ce que vous pouvez faire, c'est clic droit, create et faire par exemple table. Voilà. Comme ça, en soi, ça veut dire que là, vous avez table. Et là, vous avez juste à prendre, voilà, table. Bon, là, moi, j'ai pas fait de ça, donc... attendez, on va cliquer sur table, et dans item, est-ce que des fois, j'aurai une table? Je crois que dans le starter pack, on a des tables, si je ne m'abuse, ou alors je n'en ai pas.
On va au pire prendre ça, hein. On va prendre, même si c'est un banc, on va s'imaginer que c'est une table, hein. Là, je suis pas là pour faire un truc assez stylé. Du coup, je vais juste remplacer ça par inventaire, item, par ça. Voilà. Voilà. Hop. Normalement, là, ça doit être bon. Voilà. Bon, là, ça fait une table beaucoup plus petite, mais on va pas se prendre la tête, hein. Même si elle est beaucoup plus petite, ce sera quand même la table. On a de toute manière la collision qui est en jaune. On voit qu'il y a beaucoup de collisions, donc il n'y aura pas de problème. Après, vous mettrez une vraie table, hein. Et du coup, là, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais appeler table. Comme ça, au moins, on n'aura pas de problème. Là, vous pouvez par exemple mettre un numéro de table. Par exemple, voilà, si vous voulez donner des numéros de table, ça peut être intéressant aussi. Ça peut même être beaucoup plus intéressant si vous donnez des numéros de table. Donc, par exemple, là, vous pourrez faire un petit code qui fait ceci, mais de toute manière, si je regarde là, normalement, je dois avoir... Euh, attendez. Normalement, je dois avoir name, description. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit ce que je vous demande. Parce que... Ah, mais si, nom de l'objet, je suis... Ouais. Si on peut le mettre dans le nom de l'objet, parce que ce serait que dans le nom de l'objet. Alors, attendez, je vais faire une ellipse. Alors, il y a deux possibilités qu'on peut faire pour faire en sorte de mettre des numéros sur les tables. Premièrement, ça peut être dans les inputs, voilà, donc dans les touches. Par exemple, ce qu'on a fait, c'est que quand on va interagir sur un objet, donc par exemple, si on veut parler à quelqu'un ou récupérer un objet, on appuie sur la touche E, voilà, donc sur la même touche. Mais par exemple, si on prend par exemple là la table, quand on appuie par exemple sur E, ça permet de récupérer la table. Donc le problème, c'est que si on veut mettre une personne dessus, il ne faut pas pouvoir récupérer la table. Donc il y a deux possibilités. Soit on crée deux touches différentes, ça veut dire une touche pour détruire la table et une touche pour interagir avec la table, par exemple. Ça peut être une idée, voilà, juste pour interagir. Ou alors, la seconde possibilité, que je vais peut-être essayer de prendre pour vous montrer un peu, c'est de revenir dans le third person caractère. Et ici, voilà, donc là, je sais pas où c'est que vous étiez. On va aller juste en bas. Voilà, donc là on a le bleu en quête, tout ça, hop. On va prendre ça. D'ailleurs, ça, pour ce faire, on va quand même le remonter un peu. Et juste ici, on a input, interact, get all out of class, tout ceci. Donc ça, si on clique deux fois de suite, ça nous emmène pas là où je voulais, je me suis planté. Si on regarde, là, on fait un self actor ref. Parce que du coup, ça va nous emmener dans un actor item parent. Voilà, donc là, si on clique sur item parent, on a event graph. Voilà, donc là, ici, on a begin, ça, event graph. Du coup, ça nous ramène ici, et c'est là où on fait le complete et le destroy pour détruire l'actor. Donc, ce qu'il va falloir faire pour éviter, bien évidemment, ce problème et que ça nous enlève l'item, ce que nous, on ne veut pas. Alors, c'est juste moi, je vous reprends pendant le montage, hein, c'est pour ça, voilà. Alors, je tiens juste à vous dire une petite chose, voilà. Il se peut que dans l'item, vous ayez des petites différences. Ça dépend quand c'est que vous avez téléchargé le système de quête, donc ça peut être un peu différent. Il se peut que vous ayez déjà un système pour faire le loop entre destroy et pas destroy un item. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc si jamais, voilà, vous pouvez utiliser tout simplement le système préfet. Mais voilà, juste pour vous dire, je pense que je vais essayer de faire un truc assez similaire, mais voilà, si jamais hein, vous l'avez déjà, j'essaierai peut-être de vous aider. Si jamais vous avez des problèmes, allez faire un tour sur mon Discord, je vous aiderai amplement. Donc voilà, tout simplement. C'était moi du montage, je vous laisse avec la suite. Je regarde juste... Ouais. Donc là, on est parfait. Donc ce que je vais faire juste ici, c'est que je vais
m'éloigner ceci, voilà. Et je vais me refaire un branch, tout simplement. Un branch, voilà. Et je vais me faire une variable. Que bien évidemment, je vais pas nommer condition, sinon c'est trop simple. Hop, hop. D'accord, sublime. C'était pas ce que je voulais, mais parfait. Voilà. Voilà, donc condition, je vais le renommer en interaction item. Voilà. Donc là, ce sera pour le mode d'interaction de l'item. Voilà, donc si il est coché, ah bah ça tombe bien, il est coché, donc c'est parfait. S'il est coché, ça veut dire qu'on détruit un item. Et si à l'inverse il est décoché, ça veut dire que c'est juste pour interagir avec les items. Comme ça au moins on est tranquille. Et après il faudra trouver un moyen de switch entre les deux, peut-être avec le menu inventaire, peut-être qu'on pourra switch, je ne sais pas, ça peut peut-être être intéressant, je ne sais pas. Si je vais dans widget ici, est-ce que je pourrais par exemple me créer un bouton ouais, par exemple, on peut se mettre. Je vous laisserai mettre un bouton. De toute manière, vous avez juste à mettre un bouton ou peut-être juste un check ici. Et ouais, je vous laisserai faire voilà, le check comme ça. Et ensuite, ici, un statut change tout ça. Et ouais, je vous laisserai faire parce que de toute manière, je crois que si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais, là, j'ai la valeur du faire personne. Donc après, vous avez juste à faire ça. Et item. Interaction item, ouais. Et vous faites interaction item en 7, et là vous pouvez cocher ou décocher. Voilà, ok. Ça je vous laisserai faire par vous-même, ok. Donc là on est parfait, ça nous donne ceci. Ce qu'il va falloir faire c'est dans table. Donc là je vais juste me fermer ça parce que j'en ai plus besoin. Ça sert à rien de se prendre la tête avec des choses comme ça. Et je vais me le faire juste ici. Ouais, on va se le faire juste ici. Je vais faire un cast to third person. Caractère. Get. Oula. Player. Contrôle. Caractère. Et je me suis encore planté, punaise. Ok. Ah, attendez, qu'est-ce que je fais moi? Oh. Voilà, hop. Comme ça. Et je vais me faire interaction en 7 items. Voilà. Et je le laisse décocher. Voilà. Comme ça, les interactions se font comme ça. Mais après, je vous le répète, si vous voulez, vous pouvez directement faire en mettant une touche différente pour les choses. Et là, ce qu'il va falloir que je fasse, par exemple, c'est négatif, on va faire quelque chose. Donc là, ici, dans euh, 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 je vais faire. Voilà, donc là, quand on est comme ça, ce que je vais faire, c'est prendre get mode, voilà, et je vais faire collect. Voilà, collect, non pas collect complet, collect. Attends, comment que ça s'appelle? Attendez. Non, complete, excusez-moi, c'est complete. J'ai eu un trou, complete. C'est vrai qu'on n'est pas sur des items, je sais pas pourquoi j'ai voulu collect, voilà. Ouais, du coup, si c'est décoché, c'est comme ça. Et je vais prendre ça.
Voilà, très simplement. Donc ensuite, il va falloir appeler un name. Donc dans table, ici, dans la table, ici, on va créer une variable qu'on va nommer name item. Voilà. Donc on va mettre en texte, voilà. Alors là, il y a deux possibilités parce que si vous regardez, là, ici, attendez, ici, on peut très bien faire appel ici à name, je crois, attendez, je crois que je l'ai nommé comme ça. Attendez. Dans ça, inventaire item pavant. Ah oui, non, parce que c'est avec ça, ok, d'accord. Oui, là, en fait, on a par rapport à ça, voilà, donc là, c'est le nom de l'élément. Ah, donc, du coup, table, tout ça. Là, ici, avec ce name, ça va être un truc plus précis. Par exemple, c'est table, mais là, on a par exemple table 1, table 2. Là, c'est pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Donc là, voilà, là, ça va être un name plus précis ici. Et je vais faire instance visitable exposant spawn. Voilà. Et par exemple, ici, je vais faire un save all. Là, vous pouvez par exemple cliquer ici, ça vous permet de faire un save total. Donc, voilà, name item, ici, je vais taper table, par exemple, 1. Voilà, table 1 par exemple. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dans serveur, et ici, je vais taper, juste pour pas qu'il y ait de fautes et de problèmes. Voilà, CTRL V. Et ici, on va faire la même. Ici, pensez bien à faire entrer pour pouvoir valider. Voilà, parce que si vous faites pas entrer, ça peut des fois se supprimer. Ensuite, nombre, une table. Voilà. Ouais. Ok, 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 ok. Voilà. Donc, quand on est comme ça, on est bon. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter des dialogues, hein, voilà. Voilà, donc vous pouvez, par exemple, juste avant, vous auriez peut-être pu ajouter un dialogue ou je ne sais quoi. Nous, on va laisser ça comme ça, voilà, hop. Destination, je vais mettre peut-être un peu plus long et titre comme ça. Voilà, on va laisser comme ça. Du coup, voilà, là on a une mission. Voilà, on va pas se prendre la tête, hein. Maintenant vous savez comment faire plusieurs missions. Donc là, on n'a pas de problème. Tout ceci. Et là, on est plutôt pas mal. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que dès que je vais spawn sur un personnage comme celui-ci, parce que là, du coup, c'est un personnage qui n'a pas de mission, et bien... Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire pour pouvoir sélectionner bien, cette data table, c'est aller dans... je sais plus où c'est que ça se trouve, on va retourner dans le third person, ici. Et là, si on voit la quête ici, donc là on fait interact, on sélectionne pour voir si on a un personnage, donc là oui, parce qu'on le récupère ici. Ensuite, on regarde si c'est un oui, par contre, attendez. Ouais, oui, si. Donc là, on fait ceci. Donc là, si le widget est ouvert, ça le ferme, bien évidemment. Sinon, ça va faire est-ce que c'est valide, tout ça. Hop, on prend ensuite dialogue, voilà. Ensuite, on fait ça, un dialogue, tout ça, et on crée tout ceci. Le problème qui se pose, c'est que un dialogue il est décoché dès le début, hein. Donc du coup ça pose problème parce que normalement ça doit être ceci, mais vu que là on obtient décoché, donc là pourquoi on obtient ça décoché? Pour la simple et bonne raison que, alors attendez, où c'est que c'est, voilà, ici, ce n'est pas égal forcément vu qu'on n'a pas la bonne structure. Donc
Et d'ailleurs, je crois que par défaut, le truc il est décoché, non? Je sais pas. Donc, il faut se dire, c'est que ici, on va aller dans la data, ici, mission. Voilà, enfin, dialogue mission ici. Et on va s'ajouter le serveur. Ouais, ça c'est pour les crafts. Donc on s'ajoute serveur, voilà. Et voilà, là on a juste un petit problème, comme vous pouvez le voir, c'est que là c'est en fonction du nom du personnage. Donc ce qu'on va faire, c'est juste au début, on va faire un truc assez simple, voilà. On va prendre name personnage, voilà. Et dans name personnage, on va juste faire un clic droit, promote to local variable, et on va nommer en name, voilà. Name, tout simplement. Voilà. Name, ou alors on va mettre name mission. Voilà. Name mission à faire. Très simplement. Name mission. Voilà. Tout simplement. Et comme ceci. D'ailleurs, je devrais peut-être le faire avant. Autrement. Attends. Si je le fais comme ça va pas le faire. Attendez. Dialogue mission, c'est où déjà que je l'affiche? C'est ici. Ok. Ok. C'est ici je le lance. Ça va être assez chiant si. Ouais. Je vais faire ça, très simplement. Et ça va pas être aussi simple. Je vais du coup faire juste là. Text. Name. Voilà, on va faire comme ça. Et si c'est égal. Non, si c'est pas égal à rien. Hop. Voilà, donc si c'est pas. Sinon ça on fait ça. Et si c'est pas égal à rien, on va faire ça. On pourrait faire plus simple, mais on va pas se prendre la tête. Voilà. Moi je vous dis, je vais pas me prendre la tête. Voilà. Et je vais juste faire ici un non. Voilà. Pourquoi ça n'a pas voulu? Banni. Ok. Donc là, ça veut dire, voilà, c'est rien. Donc si c'est pas égal à rien, on peut ajouter le texte. Par contre, si c'est égal à rien, ben, on n'est pas obligé. Voilà. Là, je vais même faire un truc, c'est ça. Comme ça, je laisse ça. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Voilà, c'est plus simple. Comme ça, en gros, on met le name. Mais si si le name ici n'est pas égal à rien, eh bien on met ceci. Comme ça, c'est aussi simple que ça. Et normalement, on devrait être bon. Voilà. Bon, bien évidemment, ça prend un peu plus de place, mais c'est pas dérangeant. De toute manière, on fera sûrement un nettoyage par la suite de ça, parce que c'est un peu brouillon. Et là, vous pouvez aussi mettre dans les dossiers, parce que là, voilà, vous pouvez nommer par catégorie. Là, vous mettez par exemple info perso. Là, ça vous placez dans info perso, ça dans info perso. Voilà, vous essayez de faire des dossiers. Par exemple, après pour place item, ici vous tapez par exemple quête. Je vous laisserai faire un peu le rangement par vous-même. Hein. Voilà, là c'est comme si c'était un dossier en fait. Voilà, là c'est pour donner un nom de dossier et vous placez les trucs dans un dossier. Je vous laisserai faire le nettoyage par vous-même. Moi je le ferai sûrement en off. Du coup, là, si je fais un test, alors attendez. Je viens de me rendre compte, c'est que j'ai pas placé ici. Du coup là, je vais faire name, parce que si je ne place pas, ça ne fera rien. Alors attendez, pourquoi ça ne fait pas? Ah, je sais pourquoi. Parce que je l'ai fait sur table et ça ne va pas. Cute. Parce qu'il y a table et après il peut peut-être y avoir des bancs ou des choses comme ça. Donc on va le faire dans les thèmes parents. Je vais le faire dans les thèmes parents. Ça permettra d'avoir un name plus précis. Voilà.
Donc je le mets dans item parent, voilà, hop. Et là, normalement, si je fais appel à name, là, voilà, là on est bon, on l'a. Parfait, on a ça, c'est bon, voilà. Boum boum boum, voilà. S'il te plaît, arrête de donner. Voilà, c'est bon. Donc ça nous donne ceci, on va mettre interact, parce que c'est l'interaction qu'on souhaite. Donc là, get mode interact, l'item en question. Et on est parfait, voilà. Donc maintenant, si je fais un test, je vais faire en sorte de me déplacer un peu plus par là. Voilà. Là, je vais faire spawn un actor. Hop. Alors par contre, quel je fous avec un presseux ici? Pourquoi j'ai un presseux? D'accord, je sais pas pourquoi j'ai un presseux. Faudrait que je regarde ça. Parce que là, je fais ça, si je m'éloigne, j'ai encore un presseux. Pourquoi j'ai ce presseux? Alors pour pas avoir deux fois le press input, ce que vous allez faire dans le item parent ici. Après ici vous allez faire component, ici vous allez prendre en get, vous allez faire clic droit à convert, et vous allez le relier comme ça. Voilà, donc si jamais voilà c'est pas ouvert, on fait attache composante, parce que là le problème c'est que ça l'affiche plusieurs fois et du coup ça ne fonctionne pas bien. Parce que là voilà, si je le mets juste comme ça me fait, quand je m'éloigne, hop, je m'approche de ça, j'en ai deux qui apparaissent, voilà, parce que je pense que ça doit prendre aussi la chaise, sûrement. Du coup, c'est pour ça, ça doit bugger, et après, ça reste bloqué. Et ceci, vous faites ceci, voilà. Forcément, ça va faire ceci. Ça va voir que ça a pris un item, et les autres, ça va pas les prendre. Et comme ça, moi, c'est beaucoup plus simple, ça évite les problèmes de ce genre de choses, voilà. Et du coup, si je viens m'éloigner et que je viens passer par ici, voilà, je vais faire prendre, voilà, hop. Et si je viens ici, j'ai absolument rien qui se lance. Pourquoi? Pourquoi? J'ai rien qui se lance. Euh... euh... Voilà, donc là j'ai fait un peu de rangement, hein. J'ai mis inventaire, ce qui est de inventaire, quête, widget, voilà, j'ai fait un peu de rangement. Alors là, il y a un truc que j'ai dit sans dire en fait, c'est que ici, il va falloir mettre le name du contenu. Voilà, donc en fait, dans mon cerveau, je me suis placé le truc là alors que je sais pas pourquoi je me suis placé là. Ça n'avait pas besoin de changer, donc en fait, je vais rectifier ce que j'ai fait. Je vais rectifier, voilà, je suis allé un peu trop vite en besogne. On va enlever ça en fait, je n'ai pas besoin de ça, je suis allé un peu trop vite, voilà. Et je vais juste faire ça. Voilà, je suis allé un peu vite en besogne. Comme ceci. Voilà, très simplement, je fais ça. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est dans... là, j'ai bien... Je sais plus si j'ai changé. Non, j'avais même pas changé là. C'est name mission. J'ai bien fait, j'avais pas changé. Là, on met bien name mission. Pourquoi rafraîchir node. Ok, voilà, fallait juste faire un rafraîchis node. Donc la name mission, voilà. Normalement, là, on est bon. Voilà, donc là, on récupère ça. Et ce qu'il va falloir, c'est juste ici récupérer le name. Donc, name player. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais le monter. Voilà. Et là, je vais faire appel à mission. Tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est
on va faire simplement ça, voilà. Et juste ici, je vais faire custom event que je vais nommer name type mission. Voilà. On va faire comme ça. Là, je vais le chercher ici. Name type mission. Comme ceci. Voilà. Hop, je vais le chercher. Hop, voilà. Ensuite, ensuite dans name ceci, tout ça, tac tac, je vais faire entreprise. Voilà. Et alors par contre, ce qu'il va falloir, c'est que j'ai un métier. Donc euh, pourquoi j'ai rien là? J'ai pas de. Ok. Alors, on va faire très simple, c'est que ah, je sais comment on peut faire. Alors, ce que je viens de faire, c'est que dans ceci, j'ai rajouté chômage. Hein, donc, vous faites content, système métier, ref métier, secteur, et vous ajoutez ce qu'il faut. Je vais juste faire ici un save it, voilà. Donc là, vous faites ça, et juste ici, voilà, vous avez chômage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que s'il y a marqué chômage, donc là, on va faire si c'est ah, par contre, je suis en train de réfléchir. Est-ce que ah, mais si je peux faire ça, ok, j'avais oublié. Je peux le faire avec ça quand même. Si je fais que c'est pas égal à chômage, voilà. Donc si c'est pas égal à chômage, on va faire branch. Voilà, donc si c'est pas égal à chômage, donc là je vais juste je vais juste faire ça. Si c'est pas égal à chômage, je vais plutôt le mettre comme ça, ce serait plus simple. Hein. Comme ça, voilà, on va faire comme ça. Ça fera gagner un peu de place. Si c'est pas égal à chômage, chômage, alors on va faire texte. C'est pas celui-là, c'est pas ça que je veux. Parce que moi, ce que je veux, c'est prendre enum to string peut-être. Voilà, ça doit être ça, enum to string. Voilà. Et si je fais un print string, input h, ok, input, non, input j même, allez, input j, je vais faire name type tout ça, si je fais input j, ok, si je fais ça, chômage, ok, donc on est bien d'accord, ça prend bien. Voilà, on est d'accord, ça le prend bien. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre... je vais créer une variable... type mission. J'ai pas marqué... Non, ça va, j'ai pas marqué type mission en texte. Je vais aller mettre ça dans quête, hop.
Voilà, petite mission. Hop, et je vais faire ça. Comme ça nous donne ceci. Voilà. Alors, interact, vous allez modifier un peu. Donc, mission, vous l'enlevez, vous allez juste positionner comme ça. Voilà. Donc, vous allez prendre le name que vous allez coller à mission, vous allez faire comme ça. Il n'y a pas besoin de faire appel à mission. Voilà, on fait comme ceci, ce sera beaucoup plus simple. Je vais faire les choses sur entreprise aussi. Ce sera beaucoup plus intéressant. Je vais mettre en set entreprise. Voilà. Comme ceci. Je vais faire break. Mec, je veux dire mec. Et je vais faire. Métier, je vais mettre métier ça. Pourquoi ça veut pas? Ah, c'est ici, ok, autant pour moi. Métier. Voilà. Et puis là, je vais laisser patron. Voilà. Ça voudra dire que je suis en patron. Comme ça, on est plus simple. Voilà. Et comme ça, maintenant, c'est plus simple. Si jamais c'est mis en patron, et bien là, on va faire si c'est égal à patron, on va faire name et num. J'ai quoi en enum? On a string, ça. Ouais, je suis obligé de faire du string de toute manière, hein, j'ai pas le choix. Comme ceci, voilà. Donc là, ça nous donne ceci. Maintenant, si on est mis, si on n'a pas de travail et qu'on est patron, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Je sais même pas pourquoi j'ai fait comme ça. Je sais même pas pourquoi j'ai fait comme ça. Je viens de me planter grave. C'est pas ça que je devrais faire, c'est ça. C'est ça que je devrais faire, je me suis trompé. Autant pour moi, je me suis trompé, voilà. Comme ceci. Voilà, je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Voilà, c'est comme ça. Donc, si c'est parfait, comme ça donne ça. Ok. Et à contrario. Voilà, donc là, ça donne ça. Si on n'est pas chômeur, voilà, si on n'est pas chômeur, on fait comme ça. On regarde ensuite si on est patron ou pas. Si on est patron, on fait le patron, sinon on fait tout ceci. Voilà, donc là c'est parfait. Et maintenant, si jamais on est chômeur, et bien là ça peut être des missions autres. Alors là il y a juste un petit truc après qu'il faudra régler, c'est que même si on est machin, on peut toujours avoir des interactions avec des personnages. Donc là après il faudra voir selon certaines choses pour pouvoir jauger. Mais pour l'instant, on va faire un truc un peu de ce style-là. Et voilà. Comme ceci. Voilà, on va faire comme ça. Et ce qu'on va faire pour qu'on puisse réussir, c'est ici. Get convert. Name player. Là. Et on va faire CTRL D. On va faire comme ça, voilà. Par la suite, on essaiera de simplifier. Là, ce qu'on fait, c'est juste des choses assez simples pour que vous puissiez comprendre. Et après, voilà, si vous voulez essayer de partir sur des choses plus complexes, vous pourrez le faire. Moi, je vous montre juste des choses un peu basiques. Et après, au fil du temps, on complexifiera les choses. Là, je vais taper nom name. Name, comment dire? Name d'émission. Voilà, on va mettre comme ça, d'émission. Et hop là, S, c'est pas grave. Je vais juste prendre ça. Copie. Paste. Voilà, comme ceci. Et là, si je fais ça, voilà, là, on place bien type mission. Voilà, moi je l'ai déjà placé, mais vous pouvez le placer. Et là, on fait input et on vient juste placer name type mission avant. Voilà, très simplement. Et normalement, si on fait un test, ça devrait fonctionner.
Alors, voilà, là j'ai juste mis un print string pour qu'on puisse voir. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Roulement de tambour. Touk touk touk, alors. Poum poum poum, pourquoi ça ne veut pas? Voilà, donc on est comme ceci. Et il y a juste une petite chose que je viens de penser juste à l'instant, voilà. Alors, c'est... voilà, je cherchais ma souris. Donc, la chose que je suis en train de me dire, que je suis en train de penser, c'est que quand on fait spawn les personnages, bien évidemment, ils spawnent sans nom. Voilà, donc là, les personnages qui vont spawn, ils n'auront pas de nom. Voilà, ils n'auront pas de nom. Comme pour les mèches, comme je vous ai dit, les mèches aussi, voilà, ils auront toujours le même mèche, ils auront toujours tout ça. Alors, je réglerai ce problème par la suite, voilà. Ce sera peut-être pas dans les 3-4 prochaines vidéos que je le réglerai, mais je vous promets, je réglerai ce problème-ci. Mais on y reviendra plus tard pour ce problème. Donc, voilà, c'est pour ça, là, pour l'instant, ça ne fonctionnera pas, parce que là, si on fait ceci, là, si on voit, on clique sur T, on peut voir qu'on est chômeur. Voilà, chômage, caisse, patron. Alors là, le YY factor 5, ça c'est parce que c'est quand on a créé une entreprise. Donc si vous vous souvenez, là, on n'utilise pas le my entreprise, mais on utilise le entreprise. Voilà, donc du coup, voilà, là, si je regarde sur T, Y Fighter 5, c'est My Entreprise, et chômeur caisse patron false, c'est entreprise. Et vu que là, il y a marqué chômeur, c'est pour ça. Donc là, si je fais par exemple post, que je m'éloigne et que je vais sur le personnage, ça met bien évidemment rien. Alors, je vais juste enlever ce petit message hello, je sais pas pourquoi je l'ai laissé. Voilà, je l'enlève juste. Voilà, donc vous pouvez utiliser les pre-strings, hein. Je sais que je crois pas que je vous en avais parlé, hein, mais pour ceux qui jamais ne savent pas, les pre-strings ça peut vous aider à régler des problèmes, hein. Donc voilà, ça donne ceci. Du coup, ce qu'il va falloir, c'est mettre un métier. Donc comme on a changé, là si on fait par exemple U, que je fais créer entreprise, par exemple là je vais marquer live.po, admettons, un nouveau site, que je mets par exemple en secteur de métier, je vais mettre par exemple informatique, voilà. Là, je suis pas obligé de cocher ceci parce que vu que là je crée une entreprise, si je fais juste valider comme ça, on peut voir qu'en cliquant sur T, ici, voilà. Alors je vais faire un petit, je vais faire un petit capture d'écran pour que vous puissiez voir. On a Live Pro Informatique 7, voilà. On a Informatique Caisse Patron False, voilà. Donc on a changé sur le My Métier et sur le Entreprise, ce qui veut dire que si je vais ici et que je crée un personnage, voilà. Si je viens vers le personnage, on a patron, voilà. Là je me rapproche, patron, voilà. Parce que là on a créé quelque chose avec patron. Maintenant si je fais U informatique, alors là j'ai rien choisi, du coup ça ne va pas fonctionner parce que j'ai absolument rien choisi. J'ai absolument rien choisi. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il faut que... Voilà, donc là, admettons, je vais juste refaire play, comme ça. Je vais juste m'éloigner. Je vais faire U, je vais faire créer entreprise, je vais taper fausse.fr par exemple. Je vais mettre informatique en soi et je mets par exemple serveur, même si ça n'a rien à voir. Je fais ça, voilà, hop. Je viens ici, je fais post. Là, forcément, je fais ceci, patron. Et si je fais U, entreprise, informatique, serveur, voilà, ça nous donne ceci. Alors, ce que je comprends pas juste, c'est pourquoi quand je mets tout en choisi, ça ne fait rien.
Normalement, ça devait tout me mettre, je sais pas pourquoi. En tout cas, si je fais ça, voilà, valider, je valide ceci. Si je fais ceci, on est toujours patron. Est-ce qu'on est patron parce que j'ai pas mis... Ah, peut-être, attendez, si je fais ça, serveur, et que là je mets employé. C'est peut-être de ma faute. Non. Informatique, serveur. Alors oui, des fois il faut relancer parce que on va savoir pourquoi il y a des problèmes. Si je fais T, informatique, serveur, employé. Ouais, serveur, voilà. Fallait bien préciser employé, voilà. Donc, c'est parfait. Et là, on a juste un problème avec ceci. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas pourquoi j'ai un problème. Bah, pour éviter, ce que je peux faire, c'est ça. Voilà, comme ça, on va faire ça. Valide. Comme ça, au moins, voilà. Si jamais il y a un problème ou que le personnage n'apparaît pas correctement ou qu'il y a je ne sais quoi, on va faire comme ça. Voilà, et si ça vient de là, bah, je ne sais pas, ça peut être un problème par exemple ici, non? Pourtant je vois pas parce que là je fais appel à ça, donc après je vois pas quel pourrait être le problème. Ouais, je vois pas trop après. Ouais, bon, on va laisser comme ça, on verra bien. Si le problème persiste, voilà, hein. Mais du coup, on a pu faire ce système. Donc là, on arrive à faire ceci. Le seul petit problème, c'est que bien évidemment, on n'a pas encore les menus qui se lancent. Voilà. Donc ça, va falloir régler ça par la suite. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai oublié de cocher quelque chose sûrement. Hmm. Je vais fermer le dialogue. Ouais, c'est bizarre que je n'y arrive pas. Je ne sais pas après qu'est-ce qui se passe. Parce que là, on a du coup serveur. Donc, ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. C'est que là, on n'a pas écrit de la même manière. Ok, alors attendez, je vais revenir dans... euh, je sais. On va aller dans système de métier. Ça, poste. Voilà, faites bien attention d'avoir la même orthographe. Voilà, j'ai compris pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc là, je vais faire ça. Et si je fais ça, je n'ai rien. Pourquoi je n'ai rien? Chômage, caisse, patron. Ah oui, je n'ai rien parce que j'ai pas fait de sauvegarde, du coup, forcément, ça ne le fait pas. Alors, je vais juste faire un truc au hasard, comme ceci, hop, voilà. Ensuite, hop, comme ceci. Informatique, caisse. Ah oui. Oui. Informatique, caisse. Pourquoi informatique, caisse? Je vous ai pas dit informatique, caisse. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi tout d'un coup ça ne met pas ce que je demande? Euh, informatique, caisse. Pourquoi?